Donc, nous revenons à la seconde partie. Donc, nous avions dit que le sarf, c'est quoi? C'est le changement, la métaphore. Donc, une chose est de connaître ces règles-là et une chose est d'être capable de les utiliser dans la discussion. شيء أن تكون عالما بهذه التصرفات أو المعلومات وشيء آخر أن تكون قادر على استعمالها في التحدث والتعبر مع الناس. Donc, pour être capable de parler comme ça, c'est-à-dire j'ai parlé, mais j'ai utilisé ces règles-là pour pouvoir parler. D'accord? Mais pour être capable de le faire, de parler et de comprendre les textes que tu lis avec rapidité. Bon, je vais parler du parler d'abord. Bon, pour être capable de parler comme ça, il faut des méthodes au choix. Et la meilleure méthode, c'est de rentrer dans les gens qui parlent l'arabe fusha, je parle de l'arabe fusha littéraire, et de parler avec eux seulement. Il faut, même, même si tu fais d'erreurs, même si tu dis, parle seulement. Voilà, écoute et parle seulement. Et ici, par exemple, nous sommes en formation ici. Nous donnons une formation, par exemple, ici, actuellement à Niamey. Nous sommes au quartier Koubia ici. Donc, ceux qui sont intéressés par cela, ils peuvent venir au niveau de la formation, venir s'exprimer. C'est-à-dire s'exprimer, écouter. Voilà. Parce que pour pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir également écouter. Il faut écouter comment les Arabes ils parlent. Jay, et tu répètes, tu parles de la même manière. Il faut entrer dans un monde interactif. Donc ici à Niamey, par exemple, c'est au cours de ce genre de formation-là que la personne a l'occasion. Parce que les gens ne parlent pas arabe beaucoup à Niamey. Ou bien c'est pas vrai. Mhm. Les gens même ceux qui connaissent, ils n'arrivent pas à le parler parce que les gens ne comprennent pas. Et voilà, il y a des Arabes également au Niger, mais ils sont très peu. Et surtout, oui, des Arabes, oui. Ils se trouvent dans les zones éloignées, un peu loin, n'est-ce pas, de Niamey. Et également, il y a un problème, il faut savoir que leur arabe, ce n'est pas forcément l'arabe fusha, ce n'est pas forcément l'arabe du Coran, l'arabe littéraire. Oui, il y a beaucoup de dialectes en arabe. Il y a l'arabe d'Algérie, le dialecte du Maroc, d'une Tunisie. Même ici au Niger, il y a les Arabes avec leur propre dialecte. Non, la Aïchka. Marhaban. Non, l'arabe du Coran, c'est l'arabe fusha. Donc, si la personne, il veut vraiment avoir la capacité de pouvoir s'exprimer facilement en arabe, écouter le Coran, comprendre, il faut qu'il rentre dans l'univers là où il y a des gens qui ont la même ambition, comme par exemple ce que nous faisons ici actuellement. Il y a une autre méthode également, c'est de s'exercer personnellement. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des témoignages qu'ils se sont exercés, mais comme s'ils sont en train de parler avec. Ils se parlent chaque fois, ils parlent avec des objets. À chaque fois, ils sont en train de parler. Ils se sont donné des heures dans la journée, ils parlent avec des objets et ils donnent la réponse eux-mêmes. Mais pour ça, il faut savoir comment les Arabes parlent. Pour savoir comment les Arabes parlent, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui ont fait ce témoignage-là, ils prennent des versets du Coran et ils le changent. C'est-à-dire, ils prennent le verset du Coran, ils comprennent le sens et ils s'exercent avec. Je donne un exemple. Lorsque Allah il dit Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Idhab. Idhab. Donc, il a compris déjà que Idhab, ça vient, c'est le amr. C'est le verbe zahaba. Voilà, c'est le verbe zahaba. Zahaba, yadhabu, idhab. Donc il a compris que idhab, ça veut dire il faut partir. Idhab, il a. Donc il a vu que il faut forcément il a. C'est dans le Coran, il a vu ça, juste en lisant le Coran. Il a vu idhab, il a vu il a. Il a vu qu'attention, le verbe zahaba là, il marche avec il a. Sinon, ce sera pas ça. Il a Firaoun, vers qui? Il faut aller chez qui? Firaoun. Innahu, innahu, togo. Donc la personne, qu'est-ce qu'il vient? Lui, il vient maintenant, il change, il prend, il étudie un nouveau verbe dans la journée, il peut étudier 5 verbes ou un verbe par jour. Donc il prend un nouveau verbe, il prend par exemple le verbe darosa. Il dit Udrus, Udrus, al-lughat al-arabiyya. Oud, parce que Udrus, ça n'a pas besoin de il, lui, il n'utilise pas.
Udrus al-lugha al-arabiyya. Étudie la langue arabe. Innaha mufida, car elle est cette profitable. Ou innaha jayida, car elle est cette bonne. Donc, il comprend les versets du Coran et il change comme ça avec. Ou lorsque le messager d'Allah, il prend également des hadiths. Il prend des hadiths également. Les hadiths, par exemple, lorsque le prophète il dit Innamal a'malu binniyat. Innama. Innama, certes. Haftakil. Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes, c'est avec les intentions. Donc, il fait comme ça. Il dit Innama al-lughat al-arabiyya bil-ijtihad. Certes, la langue arabe, c'est avec ijtihad, avec les efforts. Tu as vu? Il a pris le hadith, mais donc, il prend un verbe par jour et il prend les versets et il commence à. Et maintenant, il est à l'aise. Il connaît, voilà. Voilà, il connaît comment on utilise. Parce qu'une chose est de savoir ces règles-là, mais une chose est de savoir les utiliser. Et être un bon parleur de la langue arabe. On peut être un bon parleur. Le Coran, c'est vraiment le top. Les hadiths également, mashallah. Il y a également les arabes des paroles, les paroles des arabes, les poésies, comment les arabes parlent en les écoutant. Donc il y a cette méthode-là également. C'est vrai que la meilleure méthode, c'est l'immersion totale. Il faut venir d'un lieu là où tu vois des gens qui ont la même ambition que toi. Toi aussi, tu as la même ambition qu'eux et vous parlez ensemble. Ça va accélérer. Jay, comme par exemple la formation que nous donnons à Niamey en ce moment. Jay, donc on revient à Salam. On revient à nos moutons. Non. Du point de vue académique, oui. Du point de vue académique, c'est-à-dire à l'école. Voilà. Des examens, comme à l'école. Pour mieux s'en sortir à l'école. Donc, pour mieux s'en sortir à l'école, c'est très simple. Les livres que les gens utilisent à l'école, les livres que vous utilisez, il faut les étudier d'avance. Oui. Non. Voilà, en fait, même avant que l'année académique, l'année universitaire ne commence, même avant qu'elle ne commence là, en réalité. Donc ça, c'est une parenthèse, on va entrer rapidement. Donc, on va essayer de finir ça rapidement. Donc, là, on est avec maintenant Al-Fi'l al-Mahmouz. On a dit que le salim, là, il est divisé en trois catégories. Pourquoi il est divisé en trois catégories? Parce que leur mode de conjugaison, elle varie un peu. Voilà pourquoi on les a classés en trois. Sinon, ils sont tous salim. Pourquoi les classer? S'ils sont tous salim, c'est parce que leur mode de conjugaison varie un peu. C'est pour ça qu'on les a classés en trois. Al-Fi'l al-Thulathi, le verbe thulathi, al-Mahmouzou, Al-Mahmouz. C'est quoi Al-Mahmouz? Le Mahmouz lui-même que vous voyez là, normalement, il est divisé en trois encore. C'est pour ne pas vous rendre la tâche compliquée qu'on a. On a pris juste le Mahmouz qui nous intéresse. Je vais vous expliquer rapidement les trois Mahmouz qui existent. C'est quoi un Mahmouz? Un Mahmouz, un verbe qui est Mahmouz, c'est un verbe qui a été hamzaté. Machallah. Il a été hamzaté. Hamzaté, c'est-à-dire qu'il porte une hamza. Il y a une hamza dans lui. On a par exemple le verbe akhoda. On a par exemple le verbe sa'ala. On a par exemple le verbe bada'a. Donc souvent quand je dis nabda, c'est ici que je dis bada'a. Regardez les trois verbes là. Maza? Ou qara'a, exactement. Bada'a ou qara'a. Jay, vous avez vu ces trois verbes là? Quelle est la différence entre les trois? Si vous ne voyez pas bien, je peux bien agrandir. Ah non, il n'y a pas de problème. Akhoza, sa'ala, hamza au milieu et qara'a. Donc, Masha'Allah. Donc, c'est ça la différence. Ici, la Hamza est au début. Ici, la Hamza est au milieu. Ici, la Hamza est à la fin. Écoutez, celui-là, celui dont la Hamza est au milieu et celui dont la Hamza est à la fin, leur mode de conjugaison ne diffère pas du Salim Salim.
La manière de les conjuguer, là, c'est la même manière qu'on conjugue le salim. Ça n'y a aucune différence. Par exemple, si je prends le verbe sa'ala. Sa'ala. Ana, sa'al. Ana, as, as'alu. Ana, as'alu. Donc, je demande. Anta, tas'alu. Okay? Tas'alu. Donc, vous voyez, ça ne diffère pas, non? Ok. Anta, is'al. Anta, is'al. Toi, il demande, il faut demander is'al. Si tu veux qu'ils apprennent ta tourid chez is'al. Et mastor, comme mastor, c'est as-su'al. As-su'al. نعم؟ لا 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 مفرد مفرد الأسئلة جمع السؤال سؤال c'est une seule question أسئلة c'est plusieurs questions D'ailleurs, vous avez vu il n'y a aucune différence non regardez le verbe قرأ قرأ أنا قرأت أنا أقرأ أنت اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق القراءة la lecture ou le fait de lire donc ici là il n'y a aucune différence. C'est ici là qu'il y a les problèmes, c'est-à-dire le verbe qui est solasi, qui est salim, qui est mahmouz, al-mabdou. Al-mabdou, c'est-à-dire qui commence par hamza. Voilà, c'est al-mabdou ou bi hamza. Bi hamza. Donc c'est celui qui est akhoza akala. Donc c'est de ça on va parler ici. Donc on prend le verbe, quel verbe on prend? On prend akala ou akhoza. Akhoza, j'ai. Donc, akhoza, on va dire ana. Ana akhoz. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Ana akhoz tout. Anta akhoz ta. Ok, maintenant, ici, c'est là il y a le problème. Au niveau de ana, au niveau du mudoria. Donc, je me dis, moi, je prends. Donc, on va dire ana akhoz. Akhoz. C'est bon? Il y a un problème? Non. في المضارع هذا هو أخذ أخذ في الماضي au madi c'est أخذ c'est l'origine c'est ici أخذ c'est bon voilà هو أخذ أنا أخذت c'est bon maintenant au mudari on va commencer avec A mais sauf que la A là on va la tirer A ou A c'est comme A kulu A khuzu A sifu il n'y a pas Akhudu. Non, normalement ici, voilà, merci, voilà. Sinon l'origine, tu veux que je mette l'origine? Non, c'est bon d'expliquer. Normalement, on devait dire Akhudu, normalement. Mais comme les deux Abdallah sont ensemble, on les a fusionnés, voilà, on les a fusionnés, ça donne Akhudu. Donc vous pouvez faire ça à la maison avec les autres verbes qui sont semblables comme et Akala. Donc on dira Ana. Non, au Modoria. Ana. Akulu, Jade. Avec le verbe asifa, nam, sahib. Asifa. Ana. C'est pas asifu, hein. Asifu. Asifu. Je suis désolé. Akulu. Je mange. Jade. Jade. Donc maintenant, on fait ça au amr. Donc au amr, là, c'est facile. On prend juste ici. On laisse l'affaire des A là. On prend juste ici. Khouz, c'est fini. Khouz. Très facile. Akala, ya'kulu, kul. Asifa, ya'sifu, sif. Voilà. Donc attention, ici c'est ana akhudhu. Ana akhudhu. Non, le verbe akhudha quoi. C'est ana akhudhu, c'est vrai, c'est ça, non? Mais anta, on va dire quoi? Est-ce qu'on va dire anta ta'kulu ou on va dire quoi? Anta ta'kulu. C'est bon, hein? C'est juste au niveau de ana que ça va. Il faut que je vous fasse la distinction. Izan ana akhudhu.
C'est bon jusque-là? Maintenant, anta. Anta ta. Ta khuz. C'est bon? On revient à l'origine, quoi. Anta. Parce que ici, c'est ta et ici, c'est hamza. Les deux sont différents. On ne peut pas les fusionner, n'est-ce pas? Donc, pour faire anta avec anta, on a pris les huruf al-mudari, ta. Ta. Et ensuite, on met soukoun sur la première lettre. Ta, khuz. J'ai khuz. Donc, au master, ça va faire el, el akhdhu. El akhdhu. On met fatra sur la première lettre et soukoun sur la deuxième. C'est ça, non? Ça fait el. Si tu veux, tu en laisses elle là. Tu dis zun. Ouais, zun. Voilà, ou bien al-akhzu. Donc, du coup, akhza, ça veut dire il a pris. Donc, al-akhzu, ça veut dire quoi? Le fait de prendre ou la prise. C'est ça, non? Bien. Masha'Allah. Donc, on a fini avec le mahmouz. Maintenant, on passe au verbe qu'on appelle al-muda'af. Le muda'af, c'est non, le muda'af, c'est le verbe qui a été doublé. Voilà, voilà. Non, doublé. Mudaf. Non, c'est pas mudaf. C'est mudaf qui veut dire coller. Celui qui a été collé. Mudaf, il est. Mudaf, c'est celui qui a été doublé. Non. Donc, on va prendre un verbe qui est mudaf. On va vous expliquer. Donc, on prend le verbe. Regardez ici, par exemple, le verbe zonana. Il y a un verbe, regardez ce verbe-là. Zonana. Il y a deux na ici. Au lieu de faire de la répétition, qu'est-ce qu'on fait? On fusionne les deux na. Voilà, ça donne zon. Zone. Zone qui veut dire il a pensé. Pensé ou il a cru. Il a cru. Jusque-là, c'est bon? Jade. Donc ça, c'est au mardi. Mais on va vous mettre avec Anna pour que vous puissiez voir comment ça se transforme. Donc on est avec le verbe zone, n'est-ce pas? Donc on dira Anna tu. Tu. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour pouvoir ajouter la terminaison, on va détacher la noun là. Elle était concentrée. Maintenant on va la détacher. Donc on va dire, on va mettre zona. Voilà, zonan tu. Ana zonan tu. J'ai cru. Ana zonan tu. Annaka marido. Je pensais que tu étais malade. Ana zonan tu. Annaka marido. C'est bon? Ok, ça c'est au mardi. أنا ظننت أنت ظننت هو ظن هي ظنت أنتم ظننتم نحن ظننا. J'ai donc on va aller maintenant avec le mudaria. Donc on dira ana. Voilà, ana a. Très bien, bon réflexe. Ana a. Maintenant on met voilà. Maintenant, on met comme ça. Ana A. Maintenant, parfois, c'est A. On avait dit que l'avant-dernière lettre là, parfois c'est Dhamma, parfois c'est Fata, parfois c'est Kasra. Mais ici, c'est Dhamma, d'accord? Ana Azunnu. Moi, je pense. Ana Azunnu Annaka Mushtahida. Je pense que Ana Azunnu Annaka Mushtahidun. En fait. Ana Zonantu Annaka Marid. Je pensais que tu étais malade. Ana Azunnu Annaka Mushtahid. Je pense que tu fais des efforts. Tu es un Mushtahid. Jay. Maintenant, au Amr, c'est facile. Au Amr, je vous ai dit que toujours au Amr, il faut se baser sur le Nam. Ana zonantu fil madi. Nam. Nam. Fil mudari, ana azun. Donc, pour le Amr, c'est simple. On regarde seulement ici. On prend seulement zun. Zun. Sauf qu'à la fin, là, on met fatra. Donc, zun. Anta. Zun. Oui, lui, il est carré.
Ah, normalement, ça devait finir par soukoun, soukoun. Mais lui, on ne peut pas mettre soukoun sur une shadda. C'est impossible. Ah, il y a shadda, il y a... Enfin, enfin, enfin. Il y a pas shadda. On ne commence jamais à parler par une shadda. Enfin. Donc, zou, zoun. Donc, on ne peut pas dire zoun. Si c'est zoun, là, c'est comme si c'est deux nouns qui a soukoun. Ok, en arabe, deux soukoun ne se rencontrent jamais. Donc, il faut qu'on mette forcément une fatha. Anta zounna. Zounna anhul khayr. Il faut penser de lui en bien. Zounna an akhika. Il faut penser de ton frère. Al khayr. Fahim Tahaza. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, ici, le amr, c'est azon. Al-maza, azon. Azon. On va mettre alif lam. Azon. C'est bon. Le fait de penser. Et vous pouvez faire des exemples avec et dire azon at-tayyib wajib. Azon at-tayyib, la pensée qui est bonne, wajib, c'est obligatoire. Azonnul khayr. Azonnu at-tayyib wajib. Ou azonnu wajib. Azonnu at-tayyib, la pensée qui est bonne, la bonne pensée. C'est quoi la pensée? Azonnu, c'est la pensée. On est ici au mot azon. La pensée, le fait de penser. Azonnu, le fait de penser bien. Le fait de penser bien. Azonnu at-tayyib. Azonnu at-tayyibu wajibun. Obligatoire. Fahimtum? Il faut retenir là que nous sommes en train de former des phrases avec des verbes. Parce qu'en arabe, il y a deux types de phrases. Il y a le jumla al-ismiya ou le jumla al-fi'aliya. Les phrases nominales qui commencent par un nom verbal. Voilà. Donc souvent, généralement, lorsque la personne il veut commencer à étudier l'arabe, il commence à former des phrases nominales. Ouais, c'est les phrases les plus faciles. Voilà. Après, il passe aux phrases verbales. Ça devient soutenu. C'est là qu'il commence à parler bien même. Très bien. Donc, vous voyez ici, on vient de terminer avec... Bon, on peut donner un autre exemple afin d'avoir beaucoup de diversité. On a le verbe par exemple, sarra. Sarra, il a rendu heureux. Sarra, son origine, normalement, c'est saroro. Vous êtes d'accord avec moi? C'est saroro, normalement. Non, c'est saroro. Saroro. Mais comme il y a doublé de ro, là, on a mis ça en sarra. Sarra, il a rendu heureux. Sarra Muhammadun. Muhammad, il a rendu heureux Abahu. Il a rendu heureux son père. Sarra Muhammad. Non. C'est Mohamed qui a rendu. Non. Sarra Mohamed Abahu. Voilà. Donc, on peut mettre Muhammad ici, après Sarra, ou on peut le mettre avant Sarra. On peut dire Muhammad Sarra Abahu, ou on peut dire Sarra Muhammad Abahu. Le sujet, la personne qui fait l'action, on peut le mettre au début du verbe ou après le verbe. Ou je dis encore Sarra. Sarroni, il m'a rendu heureux à Dars. Oh, Mohamed, à Dars. Le coup m'a rendu heureux. Sarroni, à Dars. Le coup m'a rendu. Jusqu'à là, c'est bon? On va prendre le verbe sarra, on va voir si vous avez bien compris. Au mandi, sarra. C'est ça, non? Donc, on dira ana. Ana sarratu, mashallah. Au mudari, ana. Asurru. Vous avez vu, lorsque vous avez un modèle dans la tête là, vous arrivez à faire tous les verbes. Vous voyez? Ana asurru. Le mana, j'ai rendu heureux. Ana asurru ummi. J'ai rendu heureux ma maman. Aha, surra. Surra man. Mithal, surra man. Surra Ousmane. Il faut rendre heureux Ousmane, machallah.
As-surru ou sarru. السر Sarru. Non. Non. السر ان شاء الله Non. As-sarru, ou aqul sarru. Allah. Non, pas la fierté. Le fait de rendre, sarra, ça veut dire il a rendu heureux. Le fait de, as-sarru, ça veut dire le fait de rendre heureux. Ouais. Sarrullah, le fait de rendre heureux Allah, wajib. C'est obligatoire. Sarrullah, wajib. C'est bon jusque-là? C'est des exemples que vous pouvez faire quoi, à la maison. Vous voyez un peu? On a beaucoup de verbes, mais on a même marra. Vous avez vu que sarra tout à l'heure, il n'a pas besoin de particules. Vous avez vu? Maintenant, regardez le verbe là, marra. Marra, c'est quoi son origine? Marara, mashallah. Marra, marara, c'est ça qui est, on a transformé, hein? Marra. j'ai fait une analyse. Très bien. Et il est celui au moins déjà. Il comprend, mais quand il y a beaucoup de gens comme c'est vraiment C'est lui qui répond à toutes les questions. ah, mashallah. Il a commencé à entrer bien. Mashallah, on va aller. Il a compris, il a commencé il n'y a pas longtemps, mais maintenant il est très actif dans Jayit. Marra, marra, là, lui, il a besoin, pour dire le marra dont on veut parler là, il a besoin de la particule bi. Marra, ça veut dire il est passé. Je dis par exemple, marra Muhammadun bil madrasa. Bi el madrasa. Muhammad est passé, il est passé par l'école. Il est passé par l'école, quoi. Je suis passé par là. On te demande par exemple, هل ذهبت إلى المستشفى? Est-ce que tu es parti à l'hôpital? أنا مررت به أو مررت بالمستشفى. Je suis passé vers le mustashfa. Je suis passé par là, quoi. Ou bien vous pouvez faire ça au sens figuré également. هل درست الصرف? Tu as étudié صرف? نعم أنا مررت بالصرف. Je suis passé par là. مررت بصرف المدرسة. Je suis passé par le surf à l'école. Je suis passé par là, quoi. Genre, on a. أنا مررت بطريق الصيدلية. Je suis passé par la route de la pharmacie. Kalam J. Donc, vous voyez, il y a des verbes comme ça, ils ont besoin de particules, mais il y a d'autres qui n'ont pas besoin. J. Maintenant, tout ce qu'on vient de voir là, aujourd'hui, on a étudié al-fi'l sulasi, le verbe sulasi qui est salé. C'est ça seulement qu'on va prendre pour aujourd'hui. Maintenant, pour s'exercer-là, comme on avait dit, il y a plusieurs manières de s'exercer. On s'exerce avec, par exemple, adawat ou stifham. Adawat ou stifham, ce sont des particules interrogatives. Comme par exemple, hal. Hal, est-ce que, ou, keifa, comment, ou, quoi encore, limaza. Limaza, hein? Limaza, souvent, lui, il rime avec li. Non, limaza. Limaza, la réponse souvent elle vient avec li. Lorsqu'on te demande par exemple, limaza zahabta ila al-madrasa. Pourquoi tu es parti à l'école? Zahabtu ila al-madrasa li adrus. Li adrus. Pour pouvoir étudier. Li, ça veut dire pour. Ça veut dire pour. Pour, li, ça veut dire pour. Donc, on peut utiliser li pour répondre à une question de limaza. Parce que. Donc, on peut utiliser li ou on peut utiliser également kei. Li et kei, ça veut dire la même chose. Ça a souvent le même sens. Kei. Limaza zahabta ila al-madrasa. Zahabtu ila al-madrasa kei afham al-lugha al-arabiyya. Pour pouvoir comprendre. Kei afham al-lugha al-arabiyya. Donc, on peut répondre avec limaza, on peut répondre avec li, mais on peut répondre avec, comme tout à l'heure, Sahib l'a dit, avec li anni ou bien li anna. Limaza zahabta ila al-mustashfa. Pourquoi tu es allé à l'hôpital? Zahabtu ila al-mustashfa li anni. Voilà, li anni ou li annani marid. Parce que je suis malade. Donc on peut répondre avec li ou li anni. Li anni afwan. Donc c'est li anna que on prend et on ajoute les terminaisons à la fin. Li anna parce que. Li anni parce que moi, je suis malade. Li annahu parce que lui, il est malade. Li annaka parce que toi, tu es malade.
Il y a un qui, parce que toi, la femme, tu es malade. Il y a un hum, parce que eux, ils sont malades. Fahimtum? Donc, ce sont des choses qu'on peut prendre pour saisir. Regardez par exemple hal. Qui peut me donner un exemple de question avec hal en se basant avec le verbe fahima? On veut prendre le verbe fahima par exemple pour s'exercer. On veut s'exercer avec hal. Non. Hal. Hal. Tu parles de toi ou de moi? Donc, hal fahim? Hal fahimta? Mash. Hal fahimta dirasa ams? Est-ce que tu as compris l'étude hier? Hal fahimta. Tu as vu comment il a fait la question? Il faut faire également avec fahima, le verbe fahima, une question avec hal. Attends, je n'ai pas encore répondu. Naam, fahimtu, ad-dars. Tu as vu? Naam, fahimtu, dars. Ad-dars, j'ai compris dars, le cours. Il faut me poser question avec hal en se basant sur le verbe fahima. Vas-y. Ah, tu parles à qui? À une fille. À la fille. Qui ça, hein? Parce que quand tu dis ti là, il faut que la fille soit devant toi. Tu entends de. Elle n'est pas là. Ah, hal fahimat. Hiya, fahimat. Dars. Dars. Moi, donc, je vais te répondre, naam. Hiya fahimat. Dars. Naam, fahimat. Dars. Donc, tu peux te poser des questions à toi-même et répondre à toi-même. Avec beaucoup. C'est un exercice là. Tu fais ça de toi-même, quoi. Si tu n'as pas la possibilité d'être dans un groupe comme ça, tu es obligé de. Maintenant, on fait avec Keifa, qui va nous donner une question avec Keifa. Non. Non. Tu peux pas n'importe quel verbe. Non. Keifa. كيف تدرس اللغة العربية؟ أنا أدرس اللغة العربية في مركز دار الهدى. فهمت؟ Tu as vu? Non, il m'a posé les questions, j'ai répondu. Donc toi, il faut faire demain avec Keifa. كيف علي؟ كيف علي? C'est bon. C'est ça que tu veux dire, non? Darosa. Ali, c'est un garçon. Tu parles de Ali, non? Il n'est pas là, non. Kif Ali Darosa. Darosa Maza, il a étudié quoi? Inglésia. كيف علي درس الإنجليزية؟ علي درس الإنجليزية في الجوال. في الجوال، في التليفون. نعم ما شاء الله. أو عن بعد. عن بعد. أنت يعني أنت مجتهد كبير يعني. كيف علي درس الإنجليزية؟ علي هو درس الإنجليزية عن بعد. à distance. أو في التليفون. إلى المدرسة. كيف علي يذهب إلى المدرسة؟ علي يذهب إلى المدرسة بالسيارة avec voiture أو بالدراجة وما إلى ذلك. نعم أي شيء؟ نعم. نعم. درس إنجليزية. نعم. Oui, c'est disable, on dit ça. Darus al-Inglésia. Comment Ali a étudié? Comment Ali étudie l'anglais? Ok, oui, c'est la même chose que le français, n'est-ce pas? C'est pas c'est la même chose. La même chose. Ali. Quel est le changement que tu as constaté? Non, il n'y a pas de changement. On peut dire Keifa Ali Darus al-Inglésia ou Keifa Darus Ali al-Inglésia. On peut changer la place de Ali, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs manières de se poser, de s'exercer avec Hal, Keifa, Limaza, ou Indama. La fois passée, on a fait Indama. On va monter. Tu étais là? Oui. Indama. Indama. Indama, lorsque. On appelle ça encore Hinama. Hinama, lorsque. Ou Bainama. Bainama. Je pense que Sahib n'était pas là le jour-là. Bainama.
Donc, le 3 là veut dire la même chose. Lorsque. C'est-à-dire lorsque. Donc, je vais faire un exemple. عندما أذهب إلى المدرسة أفهم الدرس. عندما أذهب. On a pris le verbe ذهب. عندما أذهب إلى المدرسة أفهم الدرس. Lorsque je vais à madrasa, أفهم, je comprends les cours. C'est la même chose. حينما أذهب إلى المدرسة أفهم الدرس. بينما أذهب إلى المدرسة أفهم الدرس. Donc, c'est une manière également de s'exprimer. Et pour avoir les choses comme ça, pour s'exprimer, il faut venir à une séance, des séances comme ça, où nous donnons vraiment, nous faisons cette matière-là qu'on appelle at-ta'bir shafawi. On donne des expressions comme ça. Et le fait que, déjà à la base, vous connaissez déjà les verbes, vous exercez seulement avec ces différentes expressions-là. Et ça amène la personne à démarrer le parler. Il parle facilement. بينما بينما عندما أو حينما أو في الوقت الذي في ça veut dire tout ça ça veut dire في الوقت الذي c'est-à-dire au moment où on peut dire également في الوقت الذي أذهب إلى المدرسة أفهم الدرس. Qui va nous donner un exemple avec عندما نعم تفضل شيخ صاحب عندما on va faire avec le verbe أخذ يأخذ خذ الأخذ جيد. Regardez bien. Ok. Ah, عندما أخذت الحقيبة. كانت ثقيلة. ما شاء الله. عندما أخذت الحقيبة, lorsque j'ai pris le sac, كانت ثقيلة. Elle était lourde. Donc lui, il a utilisé le verbe كان. Ça, c'est une autre catégorie de verbe. C'est un verbe malade. Nous, on entend de parler de verbe sain. Min fadlik. Pardon, il faut lui donner avec les verbes sains seulement. Il ne faut pas mettre des verbes malades. Comme on entend de parler uniquement de verbes sains. ما شاء كلام جميل. عندما أخذت الحقيبة. عندما lorsque j'ai pris حقيبة. ذهبت. Je suis parti. من البيت. ما شاء الله كلام جميل. أنت تفضل. Il faut essayer. عندما عندما أخذت التليفون. نعم. ذهبت إلى مسجد أو إلى البيت أو إلى المستشفى أو إلى السوق. إلى أين ذهبت؟ Tu es allé où? Résidence. Bon, il faut utiliser les choses que tu connais déjà. ذهبت إلى مسجد. ما شاء الله. عندما يعني أخذت التليفون ذهبت إلى. Tu veux parler du passage ou bien? Je suis passé. Le passage, c'est mamar. Mamar, le passage. Mamar roun, un passage. Non, ça c'est. Tu parles d'un nom, c'est un nom ça. Tu parles du passage, non? Le passage est différent de. Il est passé. Ça c'est mamar, le passage. Azawal mamar, l'île Fourouge. C'est le passage pour sortir. Toi, tu veux dire Indama Akhos sur le téléphone. Lorsque j'ai pris le téléphone, Zahabtou il a le masjid, je suis allé à la mosquée. Ou Zahabtou il a ma mère, je suis allé sur le passage de la mosquée. Jaïd Hazan? Non. Tu veux dire en tant que misal? Allez-y à Tabihi, non?
وصلت صليت وصلت صليت أمي وصلت أمي. وصلت. Lorsque j'ai pris Ah, mon téléphone, اتصلت. Ah, ok. Le verbe اتصل. اتصلت اتصلت بي باتصلت اتصلت بأمي. اتصلت بأمي. ما شاء الله. Donc, Lorsque j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma maman. C'est pour appeler. Pas pour pas des infos. Non, il a dit, une dame a reçu le téléphone, lorsqu'il a pris le téléphone, il t'assole tout. Donc, il t'assole là, c'est un verbe qu'on n'a pas encore vu. Donc, il t'assole, il a appelé. Il t'assole tout, j'ai appelé ma maman. C'est bon? Au katab tourissa là, il a balki ça, comme on fait là. Jade, Inch'Allah. Isaan, donc voilà, on va terminer avec ça. Donc, Inch'Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. La prochaine fois, Inch'Allah, on va venir avec les verbes qui sont malades. Aujourd'hui, on a parlé uniquement des verbes qui sont sains, en bonne santé. La fois prochaine, Inch'Allah, avec les verbes malades. Donc, nous sommes à Niamey, Inch'Allah, ici, côté de sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.